Il y en a qui ont déjà choisi une autre option, c'est bien, ça, il y a un tri qui se fait. À la fin, on restera en 5, comme on dit chez nous, 3 pelés de tondu. D'ailleurs, avec Jésus, ils sont restés pas nombreux. On dirait que Jésus avait tout fait pour les décourager. Alors, c'est pas ce qu'on fait dans nos milieux. Je ne sais pas si on a raison ou si on a tort. Si moi j'avais été le Saint-Esprit, j'aurais pas fait tomber raide Ananias et Saphira au début de l'Église. Parce qu'après, il est écrit, nul n'osait se joindre à eux. Ben, tu m'étonnes. Tu parles, ça craint, quoi. Et pourtant, chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait ceux qui étaient sur le chemin du salut. Donc, il y a un tri qui se fait, et au moins c'est clair. On est pour ou on est contre. Aujourd'hui, on est un peu contre ceux qui sont pour ceux qui sont contre. Bref, ouais. Je vais donc reprendre quelques petits aperçus de hier. Hier, j'ai essayé de donner en une palette un petit peu toute la matière. J'y reviens plus en détail. Ainsi, si quelqu'un n'était pas là hier, il n'a pas tout perdu. Mais je ne vais pas repasser la cassette non plus. Mais je vais le formuler d'une façon différente. Être disciple, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais que vous avez un projet d'évangélisation dans l'église locale. Il va y avoir des choses qui vont se passer, c'est super. Et on s'était posé la même question à maintes reprises dans l'église où je suis. On se dit qu'il faudrait faire de l'évangélisation. Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce qu'on va le faire? Et au fur et à mesure que dans les années, on creuse nos pourquoi, ça nous fait du bien. Et ça nous a aidé à pousser une réflexion un peu plus au cœur du problème, à simplifier un petit peu notre évangile. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire aussi avec le groupe d'ados. L'évangile, c'est quoi? Qu'est-ce que l'évangile? Evangelios, beau message. C'est une bonne nouvelle. Bonne en quoi? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Comme ça, bon, il n'y a pas un derrière le micro et les autres qui... L'évangile, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Quand Titanic coule, quelle est la bonne nouvelle? La chaloupe. Le salut, le sauvetage, la chaloupe, oui. La température de l'eau? Non, ça c'est pas une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas couler en Floride. Il y aurait eu moins de morts. Ils sont morts hydrocutés en fait. Bon, il y a une prise de conscience de la réalité, alors il y a une mauvaise nouvelle. Parce que s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle, il faut être logique. La bonne nouvelle, c'est l'opposé d'une mauvaise. Jusque-là, on est tous d'accord. Et la mauvaise, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un est au courant d'une mauvaise nouvelle? Notre vie n'a pas de sens. Mais pourquoi faut-il que notre vie en ait eu un? Ouais. Voici une bonne réflexion. On cesse de se poser ces questions après avoir passé le bac de philo. C'est la dernière fois qu'on a réfléchi. Et après, bon, c'est le boulot, métro dodo, à la fin bistrot. Mais c'est vrai qu'il y a un moment dans la vie où on se pose la question, je viens d'où, je vais où? Et après, on se marre bien entre étudiants. En Italie, on dit on se mange une pizza. Ici, on fait autre chose. Peut-être une crêpe bretonne. Toujours est-il qu'à un certain moment, on cesse de se poser les questions qui n'ont pas de solution. Et je crois que c'est la majorité des personnes, toutes tendances confondues. La mauvaise nouvelle, c'est que, bon, on ne sait pas pourquoi on est là, mais on est certain d'une chose, qu'on va mourir, et ça ne nous plaît pas. Une autre mauvaise nouvelle, c'est que à l'échelle globale, alors il paraîtrait qu'on va mal. Alors il y a les pessimistes qui disent on va mal, les optimistes qui disent on va bien, ça se discute. Mais je crois que plusieurs personnes disent, et on entend dire de plus en plus, il y a quand même une situation qui ne nous plaît pas.
la violence dans les cités augmente, paraît-il. La famille a toujours moins de sens. Il y a des choses qu'on n'aimait pas et qu'on aime toujours plus. On n'a jamais parlé autant de Halloween. On a parlé justement à table pendant le repas de sorcières, de trucs paranormaux qu'aujourd'hui. J'ai ouï dire que le spiritisme aurait eu droit de citer dans le panthéon des religions accréditées aux États-Unis. Je ne sais pas quelle forme, mais c'est ma fille qui l'a entendu au journal télévisé de 8 heures du soir, TF1 je crois. Elle a dit, tiens papa, il paraît qu'en Amérique, on a reconnu le spiritisme comme religion. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, j'étais pas là à ce moment, mais ça ne m'étonne pas. Maintenant, si quelqu'un a plus d'informations, merci de me le dire en aparté, mais ça ne m'étonne pas du tout, pourquoi pas? Le Pâques s'est passé, bon, rien contre en soi, mais je crois que c'est... Rien contre, non, j'ai quelque chose contre quand même. Non. Mais je veux dire, même, plus que quelque chose. Mais on est en train de patauger dans la famille, on est en train de pastisser, d'inventer autre chose. On assiste à un changement assez brutal de ce qui aurait fait le tissu de la société pendant en tout cas des siècles. Alors on ne veut pas jouer les rabougris en disant « de notre temps c'était mieux ». Non, on l'a toujours dit ça. Mais n'empêche que même des parfaits non-chrétiens qui analysent les choses, ils se disent là on va vraiment un peu trop loin. Pour ne pas parler de tout ce dont on pourrait parler, on pourrait nous entretenir et nous... tout l'après-midi et sortir bien déprimé, quoi. Je veux dire, le bilan n'est pas positif. Donc même à l'échelle sociale, je crois qu'il y a un problème. Et comme la fin de l'année ou le début d'une nouvelle année, surtout d'un millénaire, est toujours un temps de bilan, il suffit de passer au kiosque et d'acheter quelques-unes de ces revues de politique internationale ou d'économie et de passer quelques heures en lisant ce que des observateurs, le bilan que certains observateurs, quand même intelligents et paraît-il très informés, font de la situation mondiale actuelle, ce n'est pas rose du tout. Bon, donc, si la Bible depuis longtemps nous disait que le problème était de taille et on finit dans la ruine, dans l'extinction de la race humaine, c'est écrit en Matthieu 24, ce n'est pas aussi étonnant que ça. On pouvait ne pas y croire jusqu'à il y a un siècle. Mais aujourd'hui, où on parle de village global, où tout le monde sait tout de tout le monde en même temps, et on a la possibilité de vous rejoindre d'une part à l'autre de la planète et de défaire en une seconde ce qu'on a mis peut-être des millénaires à construire, et c'est possible aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on est vraiment face à une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est bien plus mauvaise que ça, justement, c'est qu'on n'a pas de sens. Et on le cherche et on ne sait pas où le trouver. Bon, si nous allons sortir de nos locaux et nous allons parler avec les gens, il faut aussi, quand on dit qu'il y a une bonne nouvelle, qu'on soit capable de dire qu'il y en a une mauvaise. Parce que si on donne un message positif qui n'est que positif, où les gens sont bien conscients qu'il y en a un négatif, mais il y a plein de gens qui n'en sont pas très conscients non plus. Est-on capable d'être efficace dans le fait de présenter le problème? Ça, c'est une première question. Et je découvre que des fois, je cafouille. Il m'arrive de ne pas être efficace du tout, parce que je ne mets pas le problème où il est vraiment. Maintenant, si on parle de bonnes nouvelles, alors c'est quoi? Face à la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que l'homme n'a pas de sens, il meurt, et on ne veut pas. Et on est seul dans le monde entier finalement. Et on vit dans l'illusion d'une rencontre. Et la seule chose qu'on rencontre, c'est cette illusion. Bon, face à ça, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce que dans nos églises, si nous proposons nos églises,
J'espère qu'on propose Jésus-Christ. Mais si les gens pensent qu'on propose nos églises, est-ce qu'on va vivre autre chose? Parce que si on va dire aux gens que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une église dans la cité, ils vont penser que le salut est dans l'église. Donc ils vont chercher dans l'église ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Et le problème, c'est qu'ils vont rencontrer des gens dans l'église. Des gens qui sont ici, comme ailleurs. Donc ils vont être déçus. Parce qu'on va s'occuper d'eux pendant un temps, et après, attends, c'est fatigant. Et on ne peut pas tout faire. Et des gens qui ont besoin, ils te bouffent. Et à un certain moment, tu te protèges. Et quand tu te protèges, tu prends une distance, et le gars va dire, alors c'est l'arnaque comme partout. Donc il va biffer Jésus-Christ du rayon, des choses à creuser, à chercher. Et je ne crois pas qu'on a rendu un service au royaume de Dieu. En tout cas, pas au Seigneur. Donc, c'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Quelle est la solution? Alors, dans des groupes d'ados, c'est vraiment cocasse. Quand on leur demande d'expliquer qu'est-ce que l'Évangile, c'est tout sauf ce qui est juste, très souvent. Est-ce que quelqu'un peut dire quelle est l'essence de la bonne nouvelle? Oui, on peut le dire ainsi. Oui. Il y a eu 2 prédications de la bonne nouvelle. C'est une phrase à chaque fois, avec 3 petites phrases dedans. C'est la même phrase que Jean-Baptiste a dit et que Jésus a dit après. Ils prêchent la bonne nouvelle et ils disent 3 choses. Oui, ça c'est la 2e. Ça c'est la 3e. Voilà. Le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous et adhérez, croyez à aujourd'hui l'espoir, comme dirait Alain Choiquier, c'est-à-dire à la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Donc, il y a un royaume qui arrive. Le royaume de Dieu s'approche. C'est-à-dire, le roi va arriver. Alors, c'est presque comme les témoins de Jéhovah. Dring, bonjour, on vous annonce le royaume de Dieu. Moi, je me demande pourquoi il n'y a plus qu'eux qui l'annoncent. Et pourtant, c'est bien écrit. Dans les actes, ils annoncent un royaume qui vient. Ce n'est pas une démocratie, c'est un royaume. Nous sommes des royalistes. Vive le roi! Il y a Dieu qui va venir bientôt. Il y a une annonce à faire et il faut trouver la façon de la faire. Bien sûr, si on dit aux gens le royaume de Dieu arrive, on vous regarde comme si vous étiez l'illuminé du coin et ce n'est pas efficace. Donc il faut trouver la façon d'être efficace. Mais il y a vraiment un espoir, parce que hier j'ai développé le thème du disciple, mais c'est vrai que c'était surtout en clé de, si on veut, en clé négative. C'est-à-dire, réveillons-nous des illusions, lâchons ce qui nous piège. Alors bon, l'argent, méfiance, les relations asservissantes, méfiance, la profession, méfiance. À la fin, on dit, ouais, mais attends, être disciple, t'as vu la galère? Oui, bon, bien sûr que ça paye, hein, parce qu'il n'y a rien qu'on lâche ou on en reçoive 100 fois autant, 100 fois plus. Et il ne faut jamais l'oublier, le royaume de Dieu arrive. Si ça nous plaît, il arrivera. Si ça ne nous plaît pas, il arrivera quand même. Et puisque le roi ne veut pas arriver avec la force de sa puissance, alors il envoie ses ambassadeurs avant pour essayer de convaincre le plus grand nombre à plaider coupable afin qu'ils ne doivent pas, lui, plaider convaincre de culpabilité. Si je plaide coupable, si quelqu'un a payé à ma place, bon, c'est résolu. Alors, on ne peut pas faire fi dans notre annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle, du fait qu'il y en a une mauvaise et elle est catastrophique. Donc, toute la culture humaniste qui nous envahit, qui est extrêmement optimiste, c'est un optimisme cosmique, c'est hyper positif, c'est super l'homme, etc. Là, on rue dans les brancards. On a un message de rupture. Ce que vous dites là est faux. Alors, si on veut être efficace, il faut avoir aussi des arguments
Et c'est un petit travail qu'il faut faire, récupérer des éléments pour dire à nos contemporains, attends, on te dit ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Bon, si nous voulons avoir des éléments, passez à la FNAC, intéressez-vous un petit peu des bilans actuels au niveau économique, des perspectives, des projections, etc. Je crois qu'on a toute une moisson à faire de faits très préoccupants par rapport au futur. Ce n'est pas le message, mais du moins, de quoi parle-t-on? Le taux de criminalité, les témoignages de solitude des gens, le taux de suicide, l'invasion du sida, notamment en Afrique. Il manque une génération en Afrique. Il n'y a plus que des enfants et des vieillards en certains pays. Arrêtons d'être optimistes simplement dans le désir qu'il n'y ait pas de problème. Si on le désire ou non, le problème y est. Et la solution, c'est que il vient finalement celui qui rétablit les choses. Bon, bien sûr, cette solution est brouillée, parce qu'on l'a dit trop de fois, il vient. Quand Hitler est venu, on disait aussi, il vient celui qui rétablit toutes choses. Alors c'est la première chose qu'on nous balance. Et il faut savoir, donc, parler du mal pour que le bien ressorte, et parler du bien pour que le mal ressorte, c'est-à-dire travailler sur l'antithèse, travailler en juxtaposition, faire fonctionner raisonner d'une façon antithétique. On nous éduque de plus en plus à ne pas le faire, ça. Je ne sais pas si nous nous sommes rendus compte que dans les discussions sur les plateaux de télé, très souvent, toute opinion a droit de citer. La seule chose qui est vraiment interdite, c'est de dire que l'opinion à quelqu'un serait fausse. Pour autant que c'est la tienne et tu l'affiches, tu as raison. Il suffit que l'opinion contraire ait aussi raison d'être. Tout le monde a raison, l'important c'est que personne n'ait tort. Ce qui établit, ce qui est manifeste une idée de vérité sous-jacente, qui est la suivante: toute vérité est bonne. L'important, c'est que tu sois sincère, c'est que tu le crois sincèrement. Donc, il n'y a pas de vérité objective. La vérité est en toi. Alors, un comique italien qui refaisait un fameux gourou disait « La solution est en toi, mais elle est fausse. » Bon. La vérité est en toi, nous dit l'humanisme. Mais bon, c'est pas vrai. Si je monte sur un train très sincèrement, et je suis convaincu qu'il va à Paris, et je suis très sincère, et quand il s'arrête à Marseille, j'ai beau être sincère, je ne suis pas à Paris. Il ne faut pas être chèvre. Il y a des choses réelles, objectives, vérifiables. Et raisonner par antithèse, je vous confesse que si on a été formé dans une école, qu'on dit laïque, parfois n'est pas très facile. Je ne sais pas si quelqu'un de vous trouve facile la lecture de la première épître de Jean. Peut-être quelqu'un dira, c'est quoi? Bon, d'accord. Dodo. Non. La première épître de Jean, Jean travaille sur l'antithèse tout le temps. Il y a Caïn, il y a Abel, il y a le bien, il y a le mal, il y a le blanc, il y a le noir, il n'y a pas le gris, non, il n'y a pas le gris. Il n'y a que ou l'un ou l'autre. Et tout le discours est ainsi du début à la fin. Et c'est la façon de raisonner qui nous est montrée par Christ. Donc, si moi j'étais Satan, j'aurais tout fait pour que la façon de raisonner opposée s'impose à nos consciences. Oui, mais, la Bible dit oui, amen. C'est un peu différent que mais. Il y a le M, le A, mais il n'y a pas toutes les mêmes lettres, ce n'est pas disposé de la même façon. Il y a donc une mauvaise nouvelle. Sachons en parler, sachons nous mettre dans le coup, nous mettre dans le même bain que les autres, parce que, humainement parlant, nous y sommes. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu vient, et il faut savoir aussi en parler avec notre langage actuel.
il y a une repentance. Alors, paraît-il que sur le correcteur automatique Microsoft, vous savez, les corrections automatiques, là, quand vous êtes sur Word 97, bon, ça corrige automatiquement. Paraît-il que repentance, ils l'ont ôté. Hein. C'est plus dans le dico. Hein. Je l'avais lu sur la bonne nouvelle. Non, pardon, sur la bonne sémence. Ça ne m'étonne pas. Repentance, on ne sait pas s'il faut se pendre à nouveau, ce que ça veut dire. Il faut donc apprendre à traduire. Métanoïa, c'est changer de façon de penser. Pas en acquérir une autre en même temps. Ça, c'est ce qu'on nous propose. Non, changer de façon de penser. C'est-à-dire, je pensais d'une façon, pouf, je pense d'une autre. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Bon, je fais plus. Je fais plus. Il me répond en plus. Non, mais oh. L'informatique, elle prend vie, là. Changer de façon de penser. Ça, c'est très difficile. Hein? Changer un comportement, on peut y arriver pendant un temps, mais changer de façon de penser, c'est tout un travail. D'après vous, comment ça se fait? Est-ce qu'on peut demander aux gens de changer de façon de penser si on n'a pas changé la nôtre? Est-ce qu'on a changé la nôtre et faut-il la changer où? D'abord, comment savoir où changer de façon de penser? Vous avez des idées? Oui, c'est Dieu. Bon. L'instructeur de conduite me rend capable de conduire. Encore faut-il que je m'y inscrive et que je monte sur la voiture et que je l'écoute et que je fasse ce qu'il dit. C'est clair que c'est lui qui m'enseigne. Mais si je reste à la maison avec mon casque virtuel, je n'apprends pas à conduire. Hein. C'est vrai. Dieu nous rend capables. Mais nous, on fait quoi dans l'histoire? Voilà ce qui m'a manqué pendant un certain nombre d'années. Ah Seigneur, change-moi. Amen. Et si je ne change pas, après cette prière, il est clair, ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui ne répond pas. Donc, on attend qu'il réponde. Entre-temps, on s'occupe. Ça, ce n'est pas un disciple. À Murano, en Italie, il y a des verreries artisanales. Alors, il y a des maîtres verriers, comme on dit ici en France, ceux qui soufflent, ils font des choses magnifiques. Je ne sais pas comment ils font. Il y a des maîtres verriers. Pour être un maître, il faut... Par exemple, j'habite à Turin, je veux devenir maître verrier. Je n'ai qu'une chose à faire. Je salue tous mes amis à Turin, ma famille. Je prends un petit peu d'argent, ou bien je me fais maintenir par quelqu'un, ou bien je travaillerai et je vais à Murano. Je me prends une petite chambre et je demande à un maître s'il veut bien me prendre comme disciple. Il ne faut pas rêver, il n'y a pas de livre. Hein. Et je vais commencer à rester avec lui. Je le regarde. Lui, il ne va pas s'occuper de moi parce qu'il doit regarder son truc, sa boule de verre. Et si lui, il est d'accord de me prendre parce que c'est encore son choix, hein, il peut très bien dire, écoutez, j'en ai déjà 4, merci. Bon, je reviens bredouille à ma ville. Mais s'il dit oui, bon, il commence à me dire, bon, venez demain matin à 6 heures, parce que je commence à 6 heures, moi, comprenez, il faut chauffer le four, etc., etc. 6 heures. Mais les 35 heures, c'est où? Ben, rentre à Turin, j'en ai 4 qui attendent. Hein. Bon, ben, à 6 heures, je suis là, avec les yeux encore un peu, pas tellement en face des trous. Ah, c'est où qu'on souffle? Je lui fais, il me dit, attendez, prenez ce bois, allumez le feu là-bas au fond, soufflez, ça va venir. Mais allumer le bois, je suis capable chez moi, mais rentrez chez vous alors. Bon, j'allume le bois, je chauffe le four, ben, c'est pas intéressant. Et pendant un mois, je ne fais que ça. Et j'apprends qu'il y a une façon de le chauffer. Il faut mettre le bois d'une certaine façon, pas d'une autre. Il faut que ça dure. C'est ce bois-là avant, c'est ce bois-là après, etc. Il y a tout un truc que je ne savais pas, Je ne savais pas d'être ignorant. J'ignorais mon ignorance. Et un peu à la fois, je comprends que même allumer du feu, c'est pas facile. Et je le regarde. Et je disais, au début, bon, souffler 15 jours et je sais. Au bout d'un mois, je me dis, mais même pas en 10 ans, je saurai. T'as vu ce qu'il fait, le gars? Et plus je suis pas sûr de moi, plus je commence à être prêt. Et bon, et l'autre là, il me soumet à un stress pas possible. Parce qu'il y a une liste d'attente et il veut trouver quelqu'un de bon. Hein. C'est le maître qui choisit le disciple. Ce n'est pas le disciple qui revendique son droit à être choisi. Et Dieu ne nous doit rien.
Et un peu à la fois, je m'attache à ce maître-là, et lui, il s'attache à moi. Il devient ambitieux pour moi, et moi, je deviens ambitieux, je commence à être fier de lui. Et je commence à souffler, et la bulle de savon éclate. Oh non, j'ai pas réussi. Attends, c'est normal. Pendant un an, tu ne vas pas réussir. Tu vas faire éclater des bulles partout, je le sais. Même souffler, ce n'est pas évident. À Biot, il y en a qui le font. C'est spectaculaire. On dirait que ça se casse à chaque moment. Et après, ça fait des chefs-d'œuvre. Et au bout peut-être de 4 ou 5 ans, je commence à savoir faire des choses. Mais il n'y avait pas de livre. En plus, on est bien barré, on a un livre, nous, les disciples de Christ. C'est plus facile pour nous. Mais dans la relation maître-disciple, c'est de mettre à vivre. Il n'y a pas... il y a des choses qu'il est impossible d'exprimer. Il faut vivre avec. Et au bout peut-être de 10 ans, il y a un autre maître verrier. Et moi, je disais, quand je saurais faire ça, je m'éclate. Et quand je suis maître verrier, eh ben non, je ne m'éclate pas du tout, parce que je dois en former d'autres. Et ça, ce n'est pas intéressant. Mais c'est vrai, il faut assumer de faire continuer la mission. Et chaque maître verrier a ses disciples. Et ce n'est pas facile. Mais pourquoi sont-ils tellement attachés à leur maître qu'ils sacrifient tout, certains? Mais parce que, je ne sais pas, parce qu'on est mordu, parce qu'on a découvert ce que c'est que d'aimer. Pas aimer le sentiment amoureux. Hein. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond dans la Bible, l'amour. C'est pas ce truc douceâtre qu'on nous balance des petites chansons prêtes à porter, et des Kleenex culturels dont on se débarrasse avec la même rapidité avec laquelle on les assume. Aimer, c'est une conviction, c'est un projet, c'est une décision de toute une vie. Aimer, c'est le choix que quelqu'un fait en renonçant à tout le reste. Quand on aime une femme et on se marie avec, on renonce à toutes les autres femmes du monde. Mince. Et il y en a. Hein. Bon. Il y en a qui sont super. Hein. Mais, celui qui se marie, il dit à sa femme, je t'aime tellement que je renonce à tout pour toi. Toutes les autres nanas, je les perds. Alors, avec une telle déclaration d'amour, en principe, elle va dire aussi oui. Hein. Après, il faut assumer. Il faut être sérieux, quoi. Mais aimer, ça veut dire renoncer à toutes les alternatives pour l'objet de cet amour. On pourrait refaire le même discours entre les sportives. Un sportif est quelqu'un qui ne mange pas tout ce qu'il veut, il ne se lève pas à l'heure qu'il veut, il n'a pas les loisirs que je peux avoir, il est vraiment d'astreinte, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Mais peut-être pour 5 minutes de gloriole. Moi, j'ai été frappé au niveau de la compréhension de qu'est-ce qu'un disciple par un message que j'ai reçu un jour en voyant le film Rocky 2. Alors, quelqu'un dirait Burke. Oui, Burke. Mais ça m'a fait plus d'effet, ce truc-là, que des prédications. Parce que je me suis dit, mais attends, mais cet imbécile, il se fait cogner dessus, il renonce à tout. Pour 5 minutes de gloriole, et le film montre bien qu'est-ce qu'il n'a pas enduré pour arriver à battre l'autre, le monstre, la bête, là, l'ordure qu'il avait rossé au début. Bon. Et lui, il fait tout ça, et moi, par rapport à Christ, même pas la moitié du tiers de la 4e partie. Je me suis vraiment senti bête. Je me suis mis en question. J'ai dit, mais c'est vrai. Mais Paul le dit. Il y a des athlètes qui se privent de tout pour recevoir une couronne corruptible. Et nous, qui en avons une incorruptible, on fait quoi? Et Paul dit, quant à moi, je traite durement mon corps, je l'asservis. Ah, ça, ce n'est pas l'épanouissement, quoi. Hein, ce n'est pas le bodybuilding. Hein. Je traite durement mon corps. Mon corps est un instrument. Ah, je ne suis pas contre. Je ne suis pas un philosophe stoïcien. Non, non, je suis pour mon corps. Mais pour mon corps comme instrument et comme outil, pas comme moyen pas comme but, simplement comme moyen. On est là pour quoi? C'est pour ça que le titre de ces rencontres, c'est « Converti ou disciple ». Très polémique, mais vraiment pour mettre l'accent sur le fait que si on est disciple, on est comme cet apprenti verrier, vitrier, verrier, pas vitrier,
C'est comme ce sportif qui se forme avec son entraîneur qui va avoir droit de regard sur lui et en première instance, c'est Christ, c'est clair. Et hier, je disais, en deuxième instance, ou en première, ça dépend de quoi on parle, c'est ton parent spirituel. Et j'ai un peu insisté sur cette notion hier parce que je crois vraiment que c'est une notion qui a été un peu perdue chez nous. Aussi de ça, on en parlait ce matin en petit comité. Il y a l'Orient. Et en Orient, le concept de vérité est subjectif. Tu as un maître, c'est un maître qui te montre une voie, c'est la voie qu'il a trouvée, lui. Et l'important, c'est que tu puisses tomber sur un maître qui te montre le chemin plus court. Alors, autant de vérité que de gourou. C'est ainsi dans le zen, dans le yoga, dans le taoïsme, etc. Tao, d'ailleurs, veut dire chemin. Alors, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il a dit « Je suis le Tao ». Et quand il a dit « Prenez mon joug », il a dit « Prenez mon yoga », parce que yoga veut dire joug. Et dans le monde païen, on ne trouve que des perversions, des caricatures du message biblique. Jésus nous propose un yoga par son joug qu'il va porter avec nous. Par contre, dans les sectes, on vous le fait porter. Jésus propose un Tao, c'est-à-dire un chemin. Et il est lui-même le chemin, à la différence du paganisme et des gourous qui vous montrent un chemin, mais eux, ils ne s'y engagent pas. Jésus a dit, le chemin, c'est moi-même. Donc, pas seulement je te dis de faire une chose, je le fais, et je le fais plus et mieux que toi, afin de te montrer comme un maître vitrier. Mais il est clair, chemin implique mouvement. Chemin implique que tu ne seras jamais deux fois à la même place, tu ne feras jamais deux fois la même chose. Si tu es ici aujourd'hui, demain, tu n'es pas ici. Parce que chemin veut dire qu'on bouge, pas qu'on s'arrête. Et vie veut dire qu'on évolue. On est enfant quand on n'est pas adulte, et on est adulte quand on n'est plus enfant. Et on est grand-père quand on n'est plus père, et on est arrière-grand-père quand on n'est plus grand-père, etc. Donc la vie implique un changement constant, et on est toujours en retard. L'ado veut être enfant, l'adulte veut être ado, le grand-père veut être père, et il s'ingère dans les choses de la famille, etc. Et on n'en finit plus, jusqu'à ce que au troisième âge, ou pour les plus forts au quatrième, on ne fait que retomber en enfance et c'est reparti pour un tour. À vous laisser penser que la réincarnation, ça pourrait exister. On est toujours en décalage. Il faut vivre dans le temps. L'Ecclésiaste nous dit, celui qui a compris le temps a compris le sens. Parce que la sagesse, c'est comprendre le temps. Et la vie, c'est évolution tout le temps, sans jeu de mots. Donc je suis le chemin. Il faut bouger. La vérité, alors elle est objective. Et c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. Donc c'est beaucoup plus qu'un concept, c'est un maître. Et je suis la vie, donc ça change constamment. Ça te va? De toute façon, nul ne vient au Père que par moi. Alors si tu passes par là, pas par là, tu n'y arrives pas. Voici le message. Ça décoiffe, mais au moins... Donc en Orient, il y a des maîtres. Mais il n'y a pas de vérité objective, chacun a la sienne. En Occident, il y a un concept de vérité objective. C'est en train de finir. De plus en plus, chacun a la sienne. Mais jusqu'à hier, il était clair pour tous que la vérité n'est pas en nous et il faut la trouver. Mais comme il n'y a que la vérité, il n'y a pas de personne, alors c'est le concept d'école. Donc, si tu as un bouquin, c'est bon. Par exemple, ce qui compte pour un médecin n'est pas d'être un bon médecin, c'est d'avoir un diplôme, c'est-à-dire un bout de papier. Si tu as un diplôme, on t'ouvre les portes. Peut-être tu es un charcutier, t'en feras autant mourir que tu prétends en avoir fait vivre. Mais l'important, c'est d'être diplômé. Ça risque même d'avoir un côté dans le monde chrétien, ceci. On vous demande, il pourrait vous arriver qu'on vous demande par quel diplôme ou dans quelle école vous avez appris à faire ceci ou cela, et si vous n'êtes pas diplômé, pourquoi exercez-vous? Alors c'est intéressant, si on est chrétien biblique, alors on prend la Bible du début à la fin, et on ne trouve à deux exceptions près, Moïse et l'apôtre Paul. Mais tous les autres, et je prends un Élie, et je te reprends un Jésus, des gens qui n'ont pas étudié, et du coup, c'était les grands maîtres. Il faudrait savoir où était l'école.
Mais chez nous, en Occident, la vérité est objective, mais il n'y a pas des personnes derrière. Il y a des concepts. L'apothéose de cela, c'est Internet. Un coup de clic de souris et vous êtes des génies. Chez nous, donc, on a des maîtres à penser, mais pas des maîtres à vivre. Et on est convaincu qu'être disciple, c'est savoir. On est convaincu qu'être performant, c'est connaître. Il a beaucoup de connaissances. On le disait aussi à Jésus. Hein? Les pharisiens pensaient que la vie venait par la connaissance. Même Ève l'avait pensé au jardin d'Éden. Ça s'est mal passé, hein? Si tu connais, tu vivras. Badaboum. Et Jésus a dit, non, la connaissance vient par la vie. Vous n'avez rien compris. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu ne peux connaître une chose que lorsque tu l'as vécue. Et tu ne peux vivre une chose d'une façon correcte que lorsque tu as choisi la bonne. Si tu veux savoir pourquoi tu n'es pas drogué, et pour le savoir, tu te drogues, bon, après tu sais simplement que tu es drogué, quoi. Mais il y en a qui nous laissent comprendre, mais qu'est-ce que tu veux connaître, toi, les problèmes des gens si tu ne les as pas vécus? Et presque tu te sens coupable de ne pas avoir fait les 400 coups dans ta jeunesse, parce que tant que tu n'as pas péché, tu ne peux pas aider ceux qui ont péché. Alors tu te demandes de quel évangile on parle. Jésus n'a pas connu le péché. S'il y a quelqu'un qui a la solution, c'est bien lui. Non. Ici, en Occident, on pense très fort à l'intérieur de nous-mêmes que connaître des choses est suffisant. En Extrême-Orient, on pense que l'important pour quelqu'un, c'est d'avoir un maître. Entre l'Occident et l'Orient, il y a le Moyen-Orient, là, la Palestine, où tout se passe, d'où vient l'Ancien Testament, d'où vient le Christ, d'où vient le Nouveau Testament, d'où vient le salut, parce que le salut vient des Juifs. Là, dans le nombril du monde, ce point appelé Israël, qui n'est ni le nord ni le sud, qui n'est ni l'est ni l'ouest, mais qui est le centre, le plus beau des pays, comme dit le prophète Daniel, le centre du monde, comme dit Ézéchiel, ou le pays de beauté, comme disent les prophètes, là, en Palestine, de la Palestine vient la vérité. Et la vérité, c'est que la vérité est objective et subjective. C'est qu'il y a des Écritures, vérité objective, et la parole de Dieu, c'est en même temps quelqu'un qui les incarne, le Maître. La solution pour les problèmes de ce monde, c'est toujours un Maître qui vit subjectivement ce qui a été donné objectivement pour tous. Les Écritures sont l'enregistrement de la pensée de Dieu pour toutes les cultures, races, peuples, nations, pour tous les âges, pour toutes les ethnies, pour toutes les formes de pensée, pour tous les temps. Dieu a parlé une fois, ce n'est pas le Dieu d'une tribu, ce n'est pas le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tous les hommes, de tous les siècles. C'est écrit dans la Bible. Bon, ça reste lettre morte tant que ce n'est pas vécu. Et quand c'est vécu, et quand on vit ça, alors c'est une bombe. C'est Jésus et ses disciples. Si on est des disciples, nous sommes des vecteurs d'un message et nous sommes un message nous-mêmes, autant l'un que l'autre. Si on ne vit pas ce qu'on dit, alors le silence nous est demandé. Ce sera notre sagesse. Mais si on veut vivre ce qu'on dit, alors soyons sûrs d'avoir bien compris et sûrs, assez convaincus de ne pas penser des bêtises, disons. Convergeons à ce qui semble être simple et clair et vivons-le et commençons par là. Et là, on est rentré dans la solution de Dieu. Le problème, la mauvaise nouvelle. La solution, il y a une bonne nouvelle. Repentez-vous, changez de façon de penser, parce que moi j'ai changé la mienne. Et vous le savez très bien. Vous me connaissiez avant, vous me connaissez maintenant, vous savez qu'il n'y a pas de psychothérapie qui peut changer quelqu'un comme ça. Je ne propose rien. Rien que ma vie devrait être déjà une question qui pousse vos questions. Ça devrait être notre message. Quand le démoniaque a été guéri et il voulait suivre Jésus, Jésus lui dit « Surtout pas !»
Ça ne sert à rien que tu m'accompagnes dans mes campagnes d'évangélisation. Personne ne te connaît. On dira, oui, bon, lui, il a suivi les cours à l'IBG, c'est normal, je veux dire, mais nous... Non, va dans ta maison, chez les tiens. Tout le monde sait que tu es le taré de la famille, que tu es le démoniaque, le possédé, l'ordure. Va leur dire, coucou, c'est moi, c'est génial. Là tu vas le faire rester bouche bée, du premier au dernier. Va chez toi, chez les tiens, et raconte-leur tout ce que je t'ai fait. Et comment j'ai usé de miséricorde envers toi. Il a commencé, et au bout de 4 chapitres, quand Jésus revient dans la même région, loin de lui dire, pars, ils l'ont accueilli une foule. On se demande, mais qu'est-ce qui s'était passé dans cette région? L'ex-démoniaque avait fait du bon boulot. Il avait dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il s'est proposé lui-même comme message, concrétisation de ce qui était pourtant connu par tous. Mais là, c'est devenu réel. C'était le gars qu'il connaissait. Et moi, je me mets en question parce que je me rends compte qu'on donne trop peu soif. Parce qu'il y a trop peu de changements. Et il y a trop peu de changements parce qu'on relativise beaucoup trop. On est beaucoup trop raisonnable. Donc, je voudrais parler de 3 choses. La solution, c'est qu'il y a un sauveur. La solution, c'est qu'il y a un salut. La solution, c'est qu'il y a le moyen de ce salut. Alors, le sauveur, c'est Jésus-Christ. La prédication doit être axée sur Christ. On présente quelqu'un, on présente un maître. Ce maître, c'est celui qui a incarné et vécu les Écritures qui, de tout temps, étaient la seule vérité qu'on ait jamais eue sur terre pour tous les hommes. Il n'y a pas d'autre vérité que la Bible. On n'en trouvera jamais une autre. Est-ce qu'on ose le dire autour de nous? Essayez toujours. C'est agressif de dire ça. Il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus. De nouveau, c'est agressif. Il n'y a pas d'autre transformation que celle du Saint-Esprit. Rebelote, 3e fois agressif. Inspiration, incarnation, régénération. Les 3 baffes en pleine figure de l'humanisme. Mais c'est pour ça que la Bible est censée être coupable tant qu'elle n'a pas prouvé son innocence. C'est pour ça qu'on accepte tout sauf Jésus. Et on l'accepte s'il se met bien gentil au rang des gourous et s'il se confond avec eux. C'est pour ça qu'on joue avec des contrefaçons du Saint-Esprit à ne plus en finir. Parce qu'on n'accepte pas l'unicité de ce Dieu radicalement autre. Parce que la Bible est agressive envers l'homme. Elle nous dit, écoute, mon gars, toutes les tentatives que tu fais d'arriver à Dieu, c'est nul. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. Laisse tomber. Bon. Si la Bible disait, mais oui, vous avez fait un bon boulot, ça va aussi. Alors, plus de problème, on n'est plus persécuté. Mais le message, dans sa clarté, fait de nous des parias, des bannis. Et là, on se trouve vraiment disciple du Maître. Il a été banni lui aussi. Il a toujours eu le tort d'avoir raison. Donc, on prêche quelqu'un, on prêche un sauveur, et il est le sauveur. Avant tout, il doit être le mien, et je dois savoir de quoi il me sauve. Et je dois être bien conscient que si on rate ce Christ, il y a plein de faux Christ qui s'engouffrent dans la brèche. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rater le bon, parce qu'autrement, on trouve plein d'alternatives. Qui c'est donc le sauveur? On prêche quelqu'un, ne l'oublions pas. Quoi c'est le salut? Alors, bien sûr, mais ça veut dire que l'homme est perdu. J'ai fait une liste ici, l'homme est pécheur, ça veut dire qu'il rate la cible systématiquement. Il a le don pour pointer toujours sur le cheval qui va perdre. On a vraiment le don de faire toujours quelque part la chose qu'il ne fallait pas, de ne faire jamais la chose qu'il fallait. Alors, ce n'est pas vrai qu'on est noir de A à Z sur tous les points. Mais on est gris sur tous les points. En tout cas, on est blanc nulle part. Donc le péché, ce n'est pas le fait de dire toujours l'opposé de ce qui est vrai. Parce que ce serait facile. Tu écoutes Satan, tu inverses. En informatique, on dit tu travailles en logique négative. Tu inverses sa phrase et tu as trouvé la vérité. Il est plus futé que ça. Non, il te fait le mélange entre le vrai et le faux. Il te fait la mayonnaise. Après, va trouver ce qui est vrai, ce qui est faux là.
Siménon, dans un de ses romans, disait « Où tu cacherais une feuille, sinon dans un tas de feuilles ?» Là, tu ne la trouves plus. Donc, tout plein de bonnes choses, et plaf, le poison dedans. Comment empoisonner quelqu'un? En Italie, tu lui fais une pizza et tu mets du cyanure dedans. Il mourra, on dira, mais les tomates, la pâte, la mozzarella... Non, non. La pâte était bonne et la mozzarella aussi, mais le cyanure. Mais seulement que quand tu mélanges tout, va séparer l'un de l'autre. Tu n'y arrives plus. Et Satan, c'est vraiment le maître pâtissier. Nous mettre dans les pastis. L'homme est perdu. L'homme est perdu. Et pécheur veut dire qu'on rate la cible. On a vraiment un don pour faire l'opposé de ce qui est juste. On peut en prendre conscience et on peut dialoguer avec les gens. Et la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il donne une conviction de péché. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui active ce sens de la conscience, c'est peine perdue. Là, je crois qu'on peut juste témoigner et accompagner les gens. Bon, j'ai marqué l'homme est inique, opposé de justice, l'homme est coupable, opposé de grâce. C'est un peu rébarbatif, mais je dis ces choses juste pour que ce soit clair. Il ne faut pas, je crois qu'il faut vraiment qu'on évite dans notre tête, je ne dis pas dans notre langage, mais dans notre tête, d'avoir la moindre illusion sur la bonté de l'homme. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, on nous fait vraiment le lavage de crâne. L'homme est bon au fond. Bon, si quelqu'un le pense, je lui souhaite de faire un effort pour arrêter de le penser. C'est vraiment peine perdue, quoi. On est mauvais au fond jusqu'au bout. On est Dieu aussi. Et on arrive à le haïr, même si on est chrétien. Il y a un livre, Le courage d'aimer vraiment. Notre capacité de haïr Dieu. On n'avouera jamais qu'on le hait. Mais la peur, la haine est conséquence de la peur. La haine est conséquence de la peur. Si Caïn tue Abel, c'est parce qu'il avait peur d'Abel. C'est parce qu'Abel était plus fort que lui. Abel était quelqu'un vraiment en relation avec Dieu. Caïn ne voulait pas être en relation avec Dieu. Il voulait arriver à Dieu par des choses. Mettre des rites, des objets. C'est le premier homme religieux que l'histoire ait porté, Caïn. Et on est celui dont on a peur. Et on a peur si on n'a pas confiance. Et quant à la confiance en Dieu, je crois que quelques-uns d'entre nous pourraient avoir des problèmes, dont moi. Et on a des réactions envers Dieu qu'on ne savourera jamais, du moins si on ne prend pas le temps de réfléchir avec sérieux, avec courage, mais des réactions envers Dieu qui s'apparentent de très près à la haine. Quand on râle contre lui, quand on exprime son ras-le-bol. Heureusement qu'on se trompe de Dieu. On râle pas contre Dieu, mais contre l'image qu'on s'en fait. Peut-être c'est le fantasme de je ne sais quoi qu'on aurait vécu. Mais toujours est-il qu'on arrive même à le haïr. Et on l'a bien vu à la croix. Donc l'homme est perdu, il n'a aucun espoir, il ne s'en sortira jamais. Le seul chemin, c'est la croix. Et la croix, l'évangile, finalement, c'est quelque chose de très simple. Dieu dit à l'homme, écoute, tu vas mourir, c'est ça ton problème, n'est-ce pas? L'homme dit, oui, bien sûr. Bon, alors écoute, de toute façon, tu dois mourir. Tu peux sortir de ce problème que par la mort. Ne râle pas, c'est toi qui l'as choisi, d'accord? Moi, je t'avais dit, ne fais pas ceci, tu vas mourir, tu l'as fait, bon ben. Mais mon intervention de salut intervient au niveau de la mort, c'est-à-dire, je t'ouvre un chemin à travers la mort. Alors tu as un choix, ou tu meurs, ou tu meurs. Mais ou tu meurs sans mon chemin, ou tu meurs et tu passes par mon chemin, par le chemin que je t'ai ouvert. Ce chemin, c'est moi, entre parenthèses. Je suis le chemin de la mort. Mourir avec Christ, c'est rentrer dans ce chemin, c'est s'engouffrer dans cette croix qui est la porte de la vie. C'est d'anticiper le moment où je m'en vais. J'exagère encore, c'est faire suicide. Parce que c'est un suicide, la croix. Ce n'est pas un suicide comme les autres. Je ne me donne pas la mort, mais je me laisse aspirer par ce lieu de rendez-vous avec la mort. J'y vais parce qu'il y a mon maître là. Et on trouve des tas de
solution pour l'éviter. Parce que ça ne nous plaît pas de mourir nous-mêmes. Ça ne nous plaît pas de laisser tomber nos rêves, de laisser tomber nos aspirations, nos ambitions, nos points de vue, etc., de nous mettre en question jusqu'à nous retrousser comme une chaussette, même à être retroussés. On ne contrôle même plus ça. C'est lui qui nous le fait. De nous livrer à lui, de dire, bon, je suis ce que tu voudras, quoi. Hein. Je suis ta chose. Et lui nous dit, mais non, tu n'es pas une chose, tu es mon enfant. Mais je me livre. Ça ne nous plaît pas, parce que c'est plein d'implications. Et les plans chéris de mon cœur, comme dit Job. Et ce que je pensais que j'aurais dû être. Et mes petits projets. Tout tombe à l'eau. Tout est foutu. Seigneur, j'aurais voulu te servir. Et lui qui me fait, mais moi, je n'ai pas besoin de toi. Hein. C'est toi qui as besoin de moi. Mais on ne m'a pas dit à un séminaire, ben Dieu a besoin de nous. Oui. Mais tu n'as pas compris, ce n'était pas dans ce sens. Parce que sans toi, je m'en sors très bien aussi. Mais je n'ai pas péché, je pensais te faire plaisir. Est-ce qu'il nous répond, attends, tu n'as pas lu en Job, si tu pêches, quel tort tu lui fais? Mais tu crois m'atteindre? Tu crois pouvoir me manipuler par le fait que tu ne pêches pas, comme si ça te donnait des mérites? Mais réfléchis. Tu tues une personne en voiture, tu passes devant le procès, et au procès, tu dis, mais j'ai toujours payé la TVA qu'il fallait. Tu dis, mais attendez, monsieur, c'était votre devoir. On n'est pas ici pour une question de TVA, mais une question de meurtre. Vous étiez en état d'ivresse. Vous faisiez des 140 en ville. Oui, mais la TVA. Mais avec Dieu, on n'en fait pas pareil. Il vous dit, mais sois logique. Mets-toi devant un tribunal. Il n'y a pas Dieu, il y a le juge. Il n'y a pas cette chose hyper grave qu'est le péché. Il y a une chose toute petite, c'est-à-dire, bon, petit meurtre. Et tu trouves déjà normal qu'on te mette en tôle. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je sois plus injuste que vos juges? Moi, j'ai pensé longtemps que le fait de ne pas pécher rendait un service à Dieu. C'est étonnant comme on est bête. Hein? Mais si je pêche, je me descends moi-même, c'est pas intelligent, c'est tout. Je fais un harakiri. Et j'imagine un médecin en face de moi. Moi, je prends un couteau, je me le plante dans la cuisse. Et le médecin dit, mais non, attendez, ne vous faites pas du mal. Moi, je lui dis, soignez-moi. Et il me dit, ben, ôtez le couteau. Ah, si je ne l'ôte pas, vous ne me soignez pas. C'est du chantage. Je dis, attends, vous n'avez pas besoin d'un médecin, mais d'un psycho. Hein. Il y a un problème. Hein. Mais plantez-vous le couteau où vous voulez, ce n'est pas mon problème à la limite. Si, c'est mon problème parce que je vous aime, c'est tout. Mon problème est là. J'ai eu le tort d'aimer les hommes. C'est pour ça que je suis mal pour vous. Mais tu te descends toi-même jusqu'au bout, c'est comme tu veux. Le péché nous tue nous-mêmes. J'ose même dire, je ne veux rien ôter à l'autorité, à la liberté de Dieu. Mais Dieu, quant à lui, il n'envoie personne en enfer. On y va tout seul. On s'y envoie. Sans accuser de réception. Et sans retour à l'expéditeur. Les vases préparés pour la perdition, ce n'est pas Dieu qui les prépare. Non. Ah, Paul parle des vases qu'il prépare, lui, pour la gloire. Ça, c'est autre chose. Mais quant aux vases préparés pour la perdition, tout prêt à être perdu, ce n'est pas Dieu qui les a préparés, nous dit le même texte en Romains 9. Dieu n'envoie personne en enfer. L'enfer était préparé pour le diable et pour ses anges. Si c'était de sa volonté, Jésus aurait dit préparé pour le diable, pour ses anges et pour les incrédules. Ce qui n'est pas écrit. C'est un truc bizarre qui s'est passé. Que Dieu savait, l'agneau était préordonné avant la fondation du monde, mais quand même c'est un truc bizarre qui s'est passé. Se mettre contre son meilleur ami, il faut être bête. Et ceci avant que le péché rentre. Alors là, les philosophes chrétiens, ils ont de quoi s'éclater. Hein. Éden, ça reste un mystère. Et pourtant. Donc le seul chemin, c'est de rentrer dans cette mort maintenant. On n'a rien d'autre à faire que de mourir. C'est ça le message de l'Évangile. C'est pour ça qu'il ne passe pas. Mais ça peut passer quand on commence à dire aux gens, tu sais mon pote, soit tu acceptes de mourir, soit tôt ou tard tu te suicides, ou de toute façon tu y passes. Donc je ne vois pas le problème, finalement. Il faut être logique. Mieux vaut le faire sous contrôle médical du M majuscule médecin, ça fait médecin. Mieux vaut le faire
dans la main de celui qui t'a fait et qui peut te refaire, et qu'en plus il est rentré lui-même pour toi, que de le faire tout seul. En plus, se repentir, ce n'est pas une option. Tu ne fais pas plaisir à Dieu, c'est un ordre. Dieu ordonne à tous, en tout lieu, qu'ils changent de façon de penser, qu'ils se repentent. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde habité avec justice par l'homme qu'il a établi pour cela, dont il a donné une preuve à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Il a ouvert le chemin dans la mort, il a mis la passerelle, il est arrivé de l'autre côté, il est revenu ici en arrière, il nous l'a tendu, il nous a montré le chemin, il nous a dit sur cette passerelle tu passes au-dessus du gouffre, mais il faut y passer, viens avec moi. Voici le message. Donc, quant aux timides, aux lavettes, aux mollusques, s'abstenir. Apocalypse 22 dit, hélas, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. Les lâches ne s'en sortiront pas, parce qu'ils ne permettront pas à Christ de les accompagner dans cette démarche vers le salut. On a une vision souvent un petit peu réductive de Christ. C'est le Jésus des faibles. Mais franchement, quand je lis l'Évangile, quelle force avaient ces faibles? Des faibles, comme l'aveugle qui se met à crier quand tout le monde lui dit « tais-toi » et il brave la foule et il crie encore plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Peu cher, mais c'est le plus fort, lui. Plus fort que toute la foule. Ça, c'est pas un timide. Et Jésus lui dit « Bon, sois guéri. » Tac. Alors les autres disent « Ah, t'as bien fait. » Si moi j'avais été Bartimée, je leur ai dit « Mais quel conseil tu m'avais donné il y a 10 secondes ?»« Merci pour tes conseils, je sais me tromper tout seul. » Non, on raisonne avec notre tête. Et on brave même le « que dira-t-on » Mon oncle disait « Raton ne dit rien du tout. » Non, on s'en fiche, quoi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que dit la Bible? Dieu donne un ordre. Ta façon de penser est fausse, il faut tout changer. Et quand tout est bousillé, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrange plus, on jette. Aujourd'hui, après, c'est la mode. Ton portable, les batteries sont nazes, bientôt on te dira, change de portable. De toute façon, on aura verrouillé la batterie au portable bientôt. Non, c'est franchement dégoûtant. Je veux dire, vous achetez un ordinateur, 6 mois après, vous voulez... Boum, oh allez, mais oui, d'accord, je reviens à la parole de Dieu. Non mais oh, je suis sous haute surveillance. Là. 6 mois après, on vous dit qu'il est vieux déjà. Non, mais si on raisonnait ainsi pour ce qui nous concerne, moi, quant à moi, je ne m'en sortirai pas. Alors, on jette et on refait. Mais c'est ce que Jésus propose. Après, il faut voir les côtés pratiques, je suis d'accord. Mais si on accepte déjà cette optique, on arrête de vouloir tout récupérer. L'ordre, est à la repentance, à se voir différemment. Et encore une fois, si on n'accepte pas cette nouvelle-là, ce salut, comme si on ne prêche pas le Christ, il y a d'autres Christ qui s'engouffrent dans la brèche. Si on n'accepte pas cet évangile, il y a d'autres évangiles qui nous seront proposés. L'évangile d'être bien, l'évangile d'être riche et prospère. On me dit qu'il y a des églises où les gens, quand ils prient en levant les mains, jusque-là, j'ai rien contre, c'est écrit, après ils trouvent des paillettes d'or. Ah, c'est bien. Et des dents en or, on me dit, oui. Oui. Je m'efforce de ne pas avoir d'opinion à ce niveau. Parce que si je vous dis la mienne, il y aurait le risque que je ne parle pas par l'esprit. Mais je me demande comment on peut être aussi bête, tout simplement. Quoi. C'est pas avec un esprit de jugement. Hein. Non, non. Je juge la chose, pas les gens. Mais la chose qu'on finit par croire, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse y trouver un lien, tant soit peu, en relation avec l'Évangile. Être bien, Jésus a été mal. La richesse, Jésus a été pauvre.
La puissance, Jésus était faible. Le miracle, presque toujours Jésus a dit, ne le dis à personne, cache-le. C'est entre moi et toi. Mais dites-moi, qu'est-ce qui reste de cette prétention de montrer Dieu au monde? Lorsque quand Satan a dit à Jésus, montre Dieu au monde, montre-toi au monde, jette-toi en bas du temple, afin que tout le monde sache que tu es le Messie. Jésus a dit non, l'escalier est fait pour. Je descends par l'escalier, merci de tes conseils. Mourir, c'est aussi ça. C'est accepter de se ranger au rang de Monsieur Tout-le-Monde, et là, dans le silence de cette petite vie humble, de vivre Christ là. Ça décoiffe. Il y a d'autres évangiles. Je crois que Jésus ne nous a pas promis ni la prospérité, ni les paillettes d'or, ni, je veux dire, l'épanouissement, ni le bien-être, ni la santé. Ce qui compte n'est pas que nous soyons bien, ce qui compte c'est que Christ soit bien en nous. Je crois que c'est ça qui compte. Et ce qui compte n'est pas mon bonheur, mais le bonheur des autres. J'aime bien cette phrase de Neil Anderson quand il dit « Le bonheur, c'est le fait de le produire chez les autres ». Mais je crois qu'il a raison. Donc qui? Un sauveur. Quoi? Un salut, c'est-à-dire sauvetage. Titanic, autrement cool. Et comment? Être disciple. Le maître vitrier, et on reste avec lui. On reste avec lui, on n'a plus besoin de créer une production, on a besoin de le regarder. Donc on repart à zéro. On est prêt à tout mettre en question, mais vivre avec Jésus, vraiment avec Jésus, devient absolument essentiel. Et je voudrais juste lire en Marc 3, parce que c'est une bonne coutume aussi de lire la Bible de temps en temps. Marc 3, verset 13. C'est Jésus au début. Bon, après j'arrête à quelle heure? Parce que là, il faut... Oui? D'accord. Marc 3, verset 13. Jésus monta sur une montagne. Ce serait vraiment la peine d'interpréter tous les détails, mais ça prendrait un peu de temps. Jésus monta sur une montagne. Oui. Bon, là, j'ai rien fait de mal. Dans la gare. Un, deux, trois. Oui, ça va. Marc 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, ou il appelle ceux qu'il veut, et ils viennent à lui. Parce que il me semble que dans le texte original, c'est conjugué au présent, mais ça ne change pas le sens. Il appelle ceux qu'il veut, ils viennent à lui, et il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour qu'ils soient avec lui, littéralement. Et après, pour les envoyer prêcher, avec l'autorité de chasser les démons, il établit les 12, Simon, qui surnomma Pierre, donc il y a un changement de nom, aussi c'est tout un programme, changement d'identité. Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, encore une fois un changement de nom. Là, il y a une révélation d'identité. À savoir si leur père était le tonnerre, il me semble qu'il s'appelait Zébédée. Bref, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas de Kériote, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc, il monte sur une montagne, il appelle ce qu'il veut. Ils viennent à lui, il les établit pour être avec lui. Ça, c'est vraiment le programme du maître. Il se met à part de la foule, à part des foules. Jésus n'est pas venu pour les foules. Il a parlé aux foules. Il a parlé pour ne pas se faire comprendre, si je comprends l'Évangile. Il a parlé afin qu'ils ne comprennent pas. Ou mieux, plus précisément, il a parlé parce qu'il ne voulait pas comprendre. Et il a parlé dans un langage
qu'il pouvait accepter, c'est-à-dire il a caché les choses qu'il voulait dire et il en a simplement donné la structure dans des exemples tirés du vécu. Et ça, c'est vraiment un travail de maîtrise. Tu peux communiquer avec quelqu'un qui ne veut pas entendre un message de la façon suivante. Tu vas lui donner la structure du message et lui dire que c'est pour d'autres. Alors il va dire oui. Et quand il a dit oui, tu lui dis, ben voilà, au revoir. Et là, c'est la conscience qui fait le travail. Ce fut ce que Nathan fit avec David. Après que David avait été meurtrier et adultère, Nathan le prophète ne peut pas se permettre d'aller dire à David dans cet état, tu as été meurtrier et adultère. Il aurait dit à Joab, occupe-toi de Nathan, plouf, au revoir Nathan. Il n'y aurait plus eu de prophète. Donc Nathan va chez David et lui dit, il y a eu un problème dans le royaume, il y a eu un homme qui avait une petite brebis, c'était sa seule brebis, son voisin en avait plein, mais un ami est arrivé chez le voisin a pris la brebis du pauvre, il a fait un michoui, hein, il n'a même pas invité le voisin. Est-ce qu'on trouve ça normal en Israël? Alors étant donné que cette structure, cette parabole, a vraiment la forme de ceux qui occupent la conscience de David depuis des mois et des mois, alors David va pouvoir développer sa colère, pas contre lui, mais contre un objet externe à lui. Alors là, il va s'éclater. Il est devenu rouge comme une pivoine. Il a dit, cet homme mérite la mort. Bon. Et quand il a craché tout son poison, et il a pu soulager sa conscience parce qu'il ne pouvait pas le faire avec lui-même, Nathan a pu simplement dire, bon, tuez cet homme-là. Au revoir, j'ai un rendez-vous maintenant. Et là, David ne pouvait plus dire ni a ni ba. Et Jésus a fait ça. Puisque, en entendant, ils ne veulent pas entendre, en voyant, ils ne veulent pas voir. Alors, je leur parle en parabole. Je leur donne des structures, des histoires. Et quand ils veulent savoir pourquoi j'ai dit ça, ben, je dirais aux disciples, passons à l'autre rive. Je dois semer le doute ailleurs. Et je ne parle pas aux foules. Donc Jésus, voyant les foules, monta sur une montagne. Il s'en va. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Et lui, ouvrant la bouche, il leur parla et leur dit, et c'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne n'est pas pour les foules, c'est un discours pour hommes, ce n'est pas pour des femmes. Vous ne dites pas à une femme, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis adultère avec elle. Bon, aujourd'hui, on pourrait commencer à se poser la question. Bref, divagons pas. Non, c'est un discours pour hommes. Tu ne dis pas à une femme, si tu renvoies ta femme avec une lettre de divorce, c'est un discours pour hommes et pour disciples. Le sermon sur la montagne est un discours que Jésus fait à 12 personnes, pas 13. Il l'a fait à voix basse, en ouvrant la bouche, s'étant assis, et quand on est assis, la voix ne porte plus, montant sur une montagne où il n'y a pas tellement de place, après avoir vu les foules. Donc, ciao à tout le monde, comme on dit en Italie, et on se planque. Parce qu'aux foules, c'est vous qui allez parler, pas moi. Moi, je parle à vous. Vous à vos disciples à d'autres disciples. Et ainsi, les foules, on va les atteindre jusqu'à la dernière personne. Ça s'appelle progression géométrique. Ralph Chalice a fait le compte, a fait l'addition, la multiplication. Je ne sais pas si. Si produit un disciple par an, tu es seul, au bout d'un an, vous êtes 2. Et si tu as fait un disciple à ton image, je veux dire, s'il fait comme toi, et s'il avait ton efficacité, au bout d'un an, il en a fait un aussi, et vous êtes 4. Au bout de 2 ans, vous êtes 8, parce qu'au fur et à mesure, c'est idéal, mais c'est juste un petit exercice de maths. Au bout de 15 ans, c'est 2 milliards, ou de la 16e année, c'est 4 milliards. Donc, dans la moitié du temps de la vie de Christ, au bout de 16 années, en principe, il y a 4 milliards de disciples sur la planète. Là, c'est l'an 2000. Je crois qu'on est un peu battu en brèche. Je crois qu'il y a un problème. Et je crois on risque d'avoir un petit peu raté notre appel. Jésus avait dit, faites des disciples, c'est-à-dire ayez des enfants spirituels et apprenez-leur à faire comme j'ai fait et comme vous allez leur faire.
Paul dit à Timothée, les choses que je t'ai dit, transmets-les à des hommes fidèles et capables d'en instruire aussi d'autres. Paul, Timothée, hommes fidèles, d'autres, 4 générations. Et après, bien sûr, il y a l'Église, c'est clair, mais l'Église, c'est comme la structure sociale, et la relation de disciples, c'est comme la famille. La société, il la faut. C'est le lieu où les familles vivent. Mais c'est dans la famille que tout se passe. Donc Jésus, il monte sur une montagne. Sa relation, il va l'établir avec ses disciples, le maître vitrier avec ses apprentis. Il les choisit pour être avec lui. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Rien, vous restez avec moi. Il les établit, il leur change l'identité. Il leur dit, bon ben, Pierre, Bar Jonas, Simon, fils de Jonas. Bon ben, tu seras appelé Pierre. Je vais travailler au niveau de ce que tu es. Ou on pourrait dire de notre perception de nous-mêmes. Tu es convaincu être celui que tu n'es pas. Tu es convaincu que tu n'es pas celui que tu es, que Dieu t'a fait être. C'est-à-dire, ta façon de te voir n'est pas alignée à qui tu es vraiment. Alors il est clair que si un chien pense être un chat et il observe ses pattes, il voit que les griffes ne sortent pas, il essaye de dire miaou tout en disant waf, ça fait waouh, il va avoir un problème avec ses pattes, il va faire soigner ses pattes parce que les griffes ne sortent pas. Quand il découvre qu'il a un chien, il n'a plus ce genre de problème. Nous, même dans l'Église, combien de fois nous disons « Seigneur, je suis faible, je suis pécheur ». Moi, je voudrais dire, mais si tu es pécheur, ne lis pas les épîtres, puisqu'elles sont écrites à des saints. Ne lis pas un courrier qui ne t'est pas adressé. T'es pécheur, les pécheurs s'en vont en enfer. Bon voyage. Moi, je suis un saint. Alors quelqu'un me dira, mais pour qui tu te prends? Je lui réponds, mais pour qui tu prends Jésus-Christ? Pour un menteur? Il m'a dit qu'il m'a rendu saint en lui, alors je le suis. Donc, puisque je commets le péché, voilà mon problème. Un saint qui pêche, tu as déjà vu? Ça paraît bizarre, hein? Ben voilà, alignons notre faire à notre être, découvrons qui nous sommes avant tout. Et ça, c'est un travail de maître, de montrer à son disciple qui il est. C'est ce que Jésus a fait à nous, ce que nous devons faire à quelqu'un. Et c'est dans une relation personnelle, sécurisée, intense, continuelle, continuative, je dirais que ceci peut s'inscrire. C'est dans un rapport sécurisé. Ce n'est pas par des messages qui distillent du ciel d'une façon hebdomadaire. C'est très bien, j'en donne moi-même, et il faudra en donner, parce que la prédication s'écrit dans la Bible, mais la relation, retravaillons ce côté. Parce que le moyen pour faire passer le salut, c'est être disciple et faire des disciples. Les gens dont j'ai eu la possibilité, le privilège, la joie de m'occuper d'une façon profonde et continuative, maintenant il y en a, bon, dans le temps, dans les années, à aujourd'hui, une bonne trentaine. Mais il n'y a personne qui s'est perdu dans le décor. Personne. Certains ont mis un an pour décoller complètement, d'autres des années. Mais il n'y a eu même pas un raté, dans le sens, personne n'a abandonné le Seigneur. Non, il y a eu une progression, parce qu'il y avait une relation respectueuse, profonde. Les personnes que j'ai pu aimer et qui m'ont aimé, que j'ai vécu comme mes disciples pour un temps, mais c'est clair, je veux qu'ils soient disciples de Christ. Et qu'ils m'ont vécu comme un maître pour un temps. Et c'était clair pour eux que j'étais un disciple, je n'étais pas un pasteur, mais une brebis. Mais bon, aussi un modèle du troupeau, c'est une expression. Et j'ai voulu assumer ce rôle, même si c'est très responsabilisant. Mais ces personnes-là, j'ai pu avoir avec eux une relation, mais qui a permis des tas de choses qui ne sont pas permises dans des relations simplement sociales, même à l'intérieur d'une église. Est-ce qu'on ose se dire les choses? On n'ose pas parce que c'est mal interprété. Ça pourrait être mal interprété. Si pas par lui, par sa belle-mère. Mais quand on a une relation vraiment sécurisée, j'ai rien contre les belles-mères, moi j'ai une belle-mère merveilleuse, mais bon, ce sont ces lieux communs un peu idiots,
juste pour réveiller ceux qui s'endorment. Mais quand on a une relation privilégiée, profonde avec quelqu'un, on peut dire vraiment les choses. Et on sait que ce n'est pas mal interprété. C'est un côté. Je conclus là. Comme si on se trompe de Christ, il y a d'autres Christ qui s'engouffrent dans la brèche. Comme si on se trompe d'évangile, il y a d'autres évangiles qui s'engouffrent dans la brèche. Ainsi, si on se trompe de stratégie, il y a d'autres stratégies qui s'engouffrent dans la brèche. On va proposer d'autres façons. Très occidentales peut-être, ou très orientales, c'est aussi à la mode. Mais ce n'est plus la façon que Jésus nous a dit, faites des disciples. C'est-à-dire, j'aime le reformuler ainsi, ayez l'ambition d'avoir des enfants spirituels et de vous situer comme parents spirituels de gens que vous allez aimer jusqu'au bout, pour lesquels vous êtes prêts à payer tout. Des gens que s'ils coulent, vous allez couler avec eux. Et ils vont le savoir, donc ils n'auront pas le droit de lâcher Christ, parce qu'ils vous aimeront d'une façon, en principe, telle qu'ils ne se donneront pas ce droit. Vous allez être pour eux l'instrument de leur vie. C'est Jésus qui sauve. Mais vous-même, vous allez les sauver. Parce qu'il est écrit, les autres, sauvez-les hors du feu. Et ça, c'est Jude qui le dit à des chrétiens, à des disciples. Donc on est nous-mêmes chargés d'être des sauveurs. Non, des sauveteurs. Hein. Le sauveur reste lui, le maître reste lui. Mais nous sommes aussi des petits maîtres si on veut bien accepter la responsabilité qui nous incombe. Alors maintenant, si vous allez avoir une campagne d'évangélisation, vous allez dire, vous allez prêcher, vous allez chanter, la musique, machin, les traités et tout. Bon, imaginez qu'il y ait 3 ou 4 convertis. Super, magnifique. Qui va s'occuper d'eux? Qui va les adopter? Qui va les aimer comme son enfant? S'ils ont des dettes, qui va payer leurs dettes? S'ils n'ont pas de maison, qui va les accueillir chez lui? S'ils devraient étudier, n'ont pas pu, qui va leur payer les études? S'ils ont des situations bancales, qui va s'occuper d'aller voir leur père, leur mère, leur ex-femme, leur maîtresse? Qui va prendre sur soi de cacher, de planquer cette fille de son macro, par exemple, qui va la chercher partout? Ça existe aussi. Je connais un frère à Turin qui fait ça. Il parcourt les cours la nuit, comme s'il cherchait une prostituée. Il espère qu'on ne le voit pas, quoi, parce que si tel frère devait passer et reconnaître la plaque, comment lui expliquer ça? Bon. Lorsque cette femme, bon, il prie avant, lorsque cette femme lui dit, bon, tu viens, il lui demande combien tu veux, 400 francs, pour 1 heure, d'accord. Alors, il la fait rentrer, et après il lui dit, alors, je vais te donner 400 francs, je te les donne tout de suite. Mais je veux que pendant 1 heure, tu m'écoutes simplement. Je veux rien de toi. L'autre, bon, en principe, la prostituée n'est pas contre, hein, parce que chômer, c'est mieux que faire du travail. Ça, c'est vrai dans toutes les professions. Et il commence à dire pourquoi. Et il en a récupéré un grand nombre. Parce qu'il y a à Turin, il y a plein de prostituées de couleur qui viennent du Nigeria, qui ont été élevées dans des familles évangéliques, qui ont été, comment on dit, aguichées par des miroirs pour alouettes. Elles sont montées de leur petit village, ils les ont mises sur le trottoir, confisqué les papiers, et c'est l'horreur. Il y en a même qui connaissent bien Jésus, quoi. Hein. Et ce frère travaille avec une structure catholique qui travaille avec la mairie et les institutions de la police. Ils ont le droit de planquer ces filles, de les faire étudier, de leur donner de nouveaux papiers, un peu d'argent, et après 1 an, ils rentrent au Nigeria avec une profession, avec une foi, et les macros les cherchent. Et si la mafia retrouve quelqu'un dans le monde entier, ça finit très mal, parce qu'ils ont besoin de créer des exemples pour leur enlever l'envie de partir. Donc il faut être même très professionnel.
c'est une façon pratique d'avoir des disciples. Parce que ne vous en faites pas, une femme de ce genre, quand elle revient chez elle, elle a des choses à dire au nom de Christ. Elle a été tellement aimée, on a payé un prix pour elle. Une femme pareille est une pile atomique, est une force de la nature au niveau de sa foi. On peut être efficace à condition qu'on paye un prix. Alors moi j'espère qu'il y ait des nouveaux-nés spirituels et j'espère qu'il y ait aussi des papas et des mamans spirituels qui vont les aimer vraiment avec leur tripe, avec leur cœur, comme on adopte un gosse et on va l'aimer parce qu'on veut l'aimer, pas pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il va faire, mais parce qu'on l'a décidé. Parce que Dieu nous l'a mis devant, c'est un cadeau de sa part, merci. Alors ça fera des hommes et des femmes solides. J'arrête là, j'ai essayé de comprimer dans 1 heure et demie. Merci de ne pas avoir dormi, c'est motivant pour l'orateur.